Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une augmentation du salaire minimum supérieure à celle prescrite par le Conseil supérieur du salaire pourrait avoir des conséquences graves sur le secteur de la sous-traitance, selon le président de l'Association des industries d'Haïti, Georges Sassine. Les ouvriers de la sous-traitance n'entendent pas lâcher prise. Une fois de plus, ce mardi, ils étaient dans les rues pour protester contre le rapport du CSS fixant le salaire minimum à 335 gourdes. Le processus de formation d'une nouvelle force armée a été officiellement lancé par le gouvernement. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le gouvernement haïtien lance officiellement le processus de formation d'une nouvelle armée. Le ministère de la Défense annonce que le recrutement de jeunes haïtiens sera lancé le 17 juillet prochain. Seulement 5 jours seront accordés aux jeunes qui doivent s'inscrire au centre d'instruction du ministère de la Défense à Léogane. Le processus a obtenu le feu vert du chef de l'État et du Premier ministre. Dans un communiqué, le ministre de la Défense, Hervé Denis, soutient que le but du recrutement est de reconquérir la souveraineté nationale. Les jeunes militaires devraient constituer la première unité de la force armée. Le ministre Denis, lors d'une audition au Parlement, avait considéré la situation comme urgente compte tenu du retrait des militaires de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH. De plus, le gouvernement espère obtenir certains matériels de troupes de la MINUSTAH qui quitteront le pays avant le 15 octobre 2017. Nouvelle manifestation des ouvriers de la Sonapi ce mardi à Port-au-Prince. Les protestataires, qui étaient moins nombreux à gagner les rues, se sont rendus devant le Parlement haïtien afin de demander au Sénat de la République de surseoir aux propositions d'amendement du Code du travail. Ils continuent à réclamer 800 gourdes comme salaire minimum. Éloge Milfort et Bernot Gusma étaient présents lors de cette nouvelle manifestation. Suivez le reportage. Nous ne votons pas Jovenel pour nous toucher 300 gouttes. Nous votons Jovenel pour la bagaille changer pour nous. Une revendication après l'autre, les ouvriers de la sous-traitance ne décolèrent pas. Moins de 24 heures après s'être rendus devant le ministère des Affaires sociales pour contester le rapport du Conseil supérieur des salaires proposant 335 gourdes comme salaire minimum, ils étaient encore dans les rues ce mardi. Destination cette fois, le Parlement haïtien. Les protestataires entendaient exprimer leur désaccord avec une proposition de loi portant sur la révision du Code de travail haïtien. Dominique Saint-Éloi, l'un des chefs de file du mouvement des travailleurs, explique. Nous gagnons les 4 sénateurs Yuri Latorti, Kalmira Cantave, Hervé Foucan, avec Ronald Larèche, qui voulaient amender 16 articles dans le Code de travail là, qui parlaient sous une majoration de 50%, les gens qui travaillent de nuit capable de bénéficier par rapport à les gens qui travaillent la journée. Je dis à nous venir porter doléance par 4 sénateurs pour nous dire camper sous amendement loi 3.8 là. En effet, la 50e législature s'apprête à plancher sur une proposition de loi portant sur la modification du temps de travail dans le pays. L'objectif est d'autoriser le système de travail dit des 3.8 dans lequel des équipes se succèdent par vacation de 8 heures, 24 heures sur 24. Une mesure qui constituerait une bouffée d'air frais pour les chômeurs, mais elle est sur certains points une source d'inquiétude pour les ouvriers protestataires, a laissé entendre Dominique Saint-Éloi. Nous n'avons pas de main politique d'elle. Depuis Jovenel Moïse, l'État a fait sortir un arrêté présidentiel pour mettre le salaire à 800 gouttes comme salaire minimum. Nous avons passé l'autre pour nous dire ouvriers, entrer à le travail et puis pour qu'ils bénéficient d'accompagnement social. Nous ne pouvons pas camper. 800 gourdes comme salaire minimum de référence et de meilleures conditions de travail, les ouvriers persistent et signent. Et jamais 203, ces employés de la sous-traitance désapprouvent la révision du Code du travail telle que proposée au Parlement. Pour obtenir satisfaction, ils ne jurent que par la politique du béton, sans toutefois obtenir beaucoup d'écho jusqu'ici.
Le président de l'Association des industries d'Haïti appelle le gouvernement à mettre en place au plus vite le dispositif d'accompagnement promis aux ouvriers de la sous-traitance. Georges Sassine estime qu'une augmentation du salaire minimum supérieure à celle prescrite par le Conseil supérieur du salaire dans son rapport serait nuisible au pays et au secteur de la sous-traitance. Il demande aux ouvriers d'entamer un dialogue réel tenant compte des problèmes des uns et des autres. Même son de cloche du côté du représentant du patronat au Conseil supérieur des salaires, CSS, Hugo Elien, qui a fait remarquer que les 335 gourdes accordées aux ouvriers ne représentent que le salaire de base. Toutefois, les employés peuvent gagner beaucoup plus, notamment grâce aux mesures d'accompagnement. Je dis à un ouvrier à toucher en moyenne 13 000 gourdes à 14 000 gourdes par mois. Okay? C'est vrai, je ne dis pas que 13 à 14 000 gourdes qui répondent à tout besoin au monde, non, parce que la vie est très chère en Haïti. Mais ça pour nous comprendre, c'est que je dis à pas de moyen vraiment pour aller très loin dans ce salaire-là. Okay? Et un ouvrier qui quitte Factoria, il ne peut pas joindre un employeur qui a offrir mieux que 14 000 gourdes par mois. Quand il y a des gens qui travaillent 10 heures, 11 heures par jour, d'accord, pour un compte fixe par mois. Et le regarder, si tu as payé le salaire pour 8 heures de temps, plus overtime, il t'a fait beaucoup plus, d'accord? Mais ça n'a pas fait bruit. Besoin que tout le monde comprenne toute une différence entre salaire minimum et revenu. On ouvrier pas toucher salaire minimum. Pour mon envie produit pour le boire quantité, il faut qu'on paye beaucoup plus que salaire minimum. Mais salaire minimum, non, que mon productif, que le pas productif, obligé d'aller. C'est le minimum, c'est ça l'État demandé. Je dis à un ouvrier fait facilement 400 gouttes par jour, 450 gouttes par jour, les la produit sans problème. Ça pour comprendre, pour ce secteur, ça, salaire représentait plus de 45 à 50% de coûts et entreprise là. Ça veut dire souvent nous produisons pour $10, $4,50 à $5 passent dans le salaire. Okay? Donc si par exemple il y a moins de 800 gouttes, c'est multiplié par 2 fois et demi, ou est que ça salaire là pour le doubler là quand même. Il parle presque 100% de ça. Et moi-même, je ne peux pas doubler le prix par client parce que aussi on contrat avec à l'année et une compétitivité internationale tout. Donc ça veut dire il y a des prix qui se pratiquent dans la région. Si vous payez tant $, pour un maillot fait ou une chemise faite, OK, vous ne pouvez pas payer Haïti plus parce que Haïti a un problème pâle. Le fait que vous n'avez pas qu'à vivre avec ça, l'homme obligé balle plus, m'bralement des clients pour le payer plus, il n'est pas d'accord, il parle dans notre pays. C'est peut-être ça nous dit qu'il y a un risque s'il monte trop haut pour que vous perdiez un emploi. Donc, il y a une contraction d'emploi. Il faut mettre l'accent sur la création d'emploi. Je dis qu'il y a 40 000 personnes qui travaillent. Nous avons 80 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes. Pour qu'être attractif, il y a un niveau pour arriver. Donc, on ne peut pas attirer un investisseur à un prix qui est trop élevé, malheureusement. Le budget 2017-2018 déposé au Parlement est un budget de conviction et d'endettement. Une observation de l'économiste Kessner Farrell. Lors de la présentation détaillée du document ce mardi, le PDG du groupe Croissance a fait savoir que sur 144 milliards de gourdes, plus de 14 milliards sont disposés pour le service de la dette, un montant qui dépasse largement les dépenses antérieures du pays, selon Kessner Farrell. 44 milliards de gourdes là sont une forte augmentation de 118 à 144. C'est pour la première fois dans cette décennie que nous avons prétention d'arriver à atteindre 144 là. Moi, j'ai pensé que nous avons le faire surtout avec pression fiscale là. Je me dis encore, répéter, pression fiscale pas dire augmentation d'impôts. C'est comme l'État gagne dehors, il parle derrière. Mais l'engagement là, c'est pas ça que fait. Le gouvernement pas augmenter les ressources internes de manière considérable, dont il a diminué de près de 50% par rapport à 2011-2012. Donc c'est le financement. Donc, je dis que ce n'est pas prendre au niveau banque centrale. Donc, c'est 4 nouveaux mécanismes que le gouvernement met en place. Nous avons bien comprendre. Parce que l'on peut mettre dette, il faut qu'on qui est-ce qui a géré dette là, comment dette là va gérer. Donc, il faut qu'on assure que comme l'a bien géré. Donc, c'est ça que nous attirons l'attention. Donc, 54 milliards de gouttes, c'est faisable. Mais à quel prix et à quel coût? Et qui va payer? Parce qu'il faut une défendre une génération future là tout. Donc, nous-mêmes, à l'âge, moi, je ne suis pas trop fâché que le gouvernement, moi, mes petites filles, m'a passé d'être ça balé, et si d'être là mal géré, qu'arrive un moment que nous parlons, ouais, que le service d'être là, capable de dépasser 4-5 ministères
qui est extrêmement important. Parce que ce n'est pas mettre plus comme le budget. Parce que le gouvernement, moi, que l'augmente le budget dans plusieurs ministères. Mais qui résultat tout? On prend particulièrement l'Université d'Haïti, qui est en crise gounia là. Ils mettent plus comme là dans le budget rectificatif là, ils augmentent encore là. Même Parlement tout. 7 milliards de gouttes là, il faut parlementaire capable de 10 populations, eh bien, ça va faire 7 milliards de gouttes là. Parce que 75% d'augmentation, le budget du Parlement. Et c'est droit, c'est ça transparence budgétaire là. Et c'est ça service là qu'on a fait là nous-mêmes, c'est un service public lié pour que la population capable de comprendre exactement chaque goutte que dépose dans le budget, qui utilisation, parce que lorsque vous croisez bras, eh bien, plus tard, ça coûte plus cher. Le budget, c'est un instrument d'abord politique avant d'être économique et financier. Signature ce mardi d'un protocole d'accord entre l'État haïtien et la Banque interaméricaine de développement, BID, visant à financer des travaux de construction et de réhabilitation. Ce document prévoit la mise à la disposition des autorités haïtiennes d'un montant de 10 millions de dollars qui seront utilisés dans le cadre de la caravane du changement. Nous, la caravane a commencé dans le département de la Tibonite actuellement et caravane est dans le Grand Sud. Et en dans le ministère des Travaux publics, nous avons une nouvelle dynamique que nous initions. Nouvelle dynamique là, qui s'allie. L'État haïtien, compte tenu de faibles moyens que nous avons, nous décidé de redynamiser différentes directions départementales. Tout le travail que nous avons fait, nous essayons de faire en régie, en partie. Et tout corps de chaussée, c'est les mouvements de terre, le terrassement, fait par le ministère des Travaux publics. Et les travaux de finition, cours de roulement et cours de base, nous fait intervenir les entreprises privées et bailleurs là décidé d'accompagner nous. C'est un accord qui met en marche une nouvelle modalité de travail avec le gouvernement d'Haïti. Ce sont des travaux en régie et que la banque va financer avec cet accord. Ce sont des travaux qui vont se faire dans le cadre de la caravane et de cette façon, le gouvernement va pouvoir mettre à disposition des travaux, beaucoup d'équipements, beaucoup de moyens que l'État avait à sa disposition. Et ce que la BID va faire dans le cadre de cet accord, c'est financer certains de ces travaux de conservation, de réhabilitation, de aussi courage des canaux qui se font dans le cadre de la caravane. Et l'accord prévoit que le gouvernement envoie à la BID un plan avec les activités à faire et que la BID fait la supervision des travaux. Et d'accord à cette procédure, on va financer les travaux. On a prévu un financement initial de 10 millions de dollars, mais on espère qu'on pourra augmenter ce financement une fois les travaux sont faits et sont faits en qualité. Et là, la parle de travail en régie, en créole, ça veut dire son travail qui a été exécuté par personnel travaux publics là, et qui a contrôlé, supervisé par la BID pour assurer de qualité. Et qu'on y a le travail à la fin faite, la BID a remboursé l'État comme qui investit dans le cadre de travail. Donc son nouveau genre pour le travail, pour efficacité, car au rendez-vous, sans ne pas perdre dans la qualité de travail qu'a fait. Donc c'est dans le contexte que nous là. Et l'inaugurer une nouvelle forme de partenariat qui établit aujourd'hui entre l'État haïtien et la BID. La police nationale d'Haïti a procédé ce mardi à la destruction de plus de 300 armes saisies lors de différentes perquisitions effectuées depuis le début de l'année. Cette activité s'est déroulée en présence de membres de l'état-major de la PNH et de la MINUSTAH, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, ainsi que de diplomates. Suivez les explications de Franz Lerbourg, porte-parole de l'institution policière. L'opération sont phases qui concernent la police seulement, mais il y a deux phases qui sont importantes dans l'affaire. C'est la capacité de traçabilité, où sont de faire une cérémonie là, côté que tu as des appareils de traçabilité et appareils de destruction. Appareils de destruction, ils permettent que ou même on va obliger de référer à l'autre pays, l'autre côté pour détruire les armes. Okay? Donc c'est un instrument qui a hérité pour la police.
Donc c'est un exercice qui a continué au fur et à mesure que nous avons saisi les armes et les armes qui ne sont pas opérationnelles dans le PNH. L'opération a continué. Armurerie et institution policière, là, il y a un encadrement ministère qu'on connaît très bientôt que nous ne pas gagner. Donc, au fur et à mesure que le ministère a sorti, nous n'avons pas assumé tout le champ de compétences, y compris ça. Le programme de destruction, c'est que le copac a une quantité dans le stock ou opérer, même dans la drogue là. Nous avons une capacité de stockage, depuis que le dépassé, nous sommes obligés de procéder avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Metro News.